Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous sommes à l'atelier et j'ai pour programme aujourd'hui de coudre une pépite dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo des projets pour l'été. Vous avez été nombreuses à me demander que je filme cette confection, donc c'est parti, je vous présente tout de suite la pépite. Alors, je l'ai entre les mains. Le tissu est lavé. J'ai l'honneur de vous présenter le tissu Romy qui est juste incroyable. On est sur un mélange popeline de coton et crochet, enfin popeline de coton brodé et crochet. C'est vraiment juste incroyable. J'ai jamais vu un tissu comme celui-ci. Je vous montre un peu les détails. Vous voyez, vous avez des grosses fleurs, vous avez des imprimés, enfin des broderies fleuries, mais aussi des broderies rayées comme ici. Vraiment, j'ai jamais vu un tissu avec de si beaux détails. Donc dans ma vidéo des projets pour l'été, je vous parlais de plusieurs inspirations que j'avais vues, notamment chez Cézanne. Et j'avais en tête d'utiliser le patron Antea de Anna Allen Clothing pour me coudre une grande robe esprit très bohème. Vous en conviendrez, ce tissu de toute façon, c'est vraiment l'esprit bohème 100%. Donc je pense que ça peut être très chouette de coudre une robe dans cette matière-là. Et je voulais filmer notamment aussi pour vous montrer quel type de finition je vais pouvoir réaliser. Je sais que ça peut faire peur à certaines d'avoir des tissus comme ça qui sont un peu ajourés. Ça va être l'occasion de vous montrer comment je réalise mes finitions. Donc c'est parti, je vais vous montrer un peu comment je vais découper mon tissu parce qu'il va falloir faire un joli travail de raccord aussi au niveau des carrés pour que ce soit bien harmonieux au niveau des coutures d'assemblage. Et voilà, j'espère que ça vous plaira, je suis super excitée à l'idée de coudre ce tissu. Je pense que ça va être sublime, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Comment je vais positionner mon tissu pour la découpe du buste. En fait, ce qui est le plus important, c'est d'avoir le raccord ici au niveau des aisselles pour que les lignes de côté soient vraiment coïncides. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'essaie toujours de positionner mon dos aligné à mon devant, ce qui fait que là, je peux bien avoir ce repère au niveau des aisselles. Et ici aussi, la ligne du bas doit coïncider pour que tout le côté soit harmonieux. Ici, ensuite, pour les deux devant, ce qu'il faut faire attention, c'est que, comme moi je vais avoir une patte de boutonnage et que c'est ouvert sur le milieu devant, il faut que les carrés arrivent au même endroit en termes de broderie. Vous voyez, il faut qu'ici, ce soit aligné. Sinon... effectivement, il y aura un problème au niveau du raccord. Donc moi, ça va pas spécialement se voir. Enfin là, c'est suffisant pour moi parce que je vais déporter la patte de boutonnage pour pouvoir insérer un volant à l'intérieur. Donc voilà, pour moi, ce sera ok. Et puis l'avantage de ce genre de tissu, c'est que le crochet est un peu extensible. Vous voyez, vous pouvez un peu quand même jouer dessus. Donc ça posera pas de problème. Mais voilà, pour les raccords, en tout cas au niveau des côtés, il faut bien faire attention à ce que vous ayez l'aisselle
et le bas qui coïncident. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Alors avant de vous montrer la suite de la découpe, j'étais en train de me dire que je vais travailler de manière un peu différente d'habitude. C'est vrai que habituellement je couds des patrons dont j'ai l'habitude, qui sont toujours assez identiques on va dire. Donc j'ai toujours mon étape de découpe, d'épinglage, de couture, de repassage, et j'enchaîne un peu en fonction des différentes pièces de la robe ou du vêtement en question. Et là en fait, comme il y a pas mal d'inconnus pour le moment, c'est-à-dire les hauteurs de basque, les largeurs de basque, le détail au niveau de la patte de boutonnage, du froufrou, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter les pièces petit à petit, je vais les découper petit à petit aussi, comme ça me permettra d'y voir plus clair et de surtout de pas me foirer sur la découpe de mon tissu, parce que je veux pas découper une basque qui serait trop longue ou trop courte, ou pas assez large ou pas assez ou trop étroite. Donc je vais faire comme ça va changer un peu en termes de workflow, mais au moins je vais prendre un peu plus de temps aussi, mais au moins je suis sûre que j'obtiendrai ce que j'ai en tête. Donc là je vais découper les manches juste, et puis ensuite je commencerai l'assemblage des côtés et des épaules du buste, sachant que je vais opter pour des finitions en couture anglaise, je pense. Parce que c'est ce qui me semble le plus adapté avec ce tissu. À voir, je vais quand même tenter de voir si je fais du surjet plus couture écartée sur des chutes, voir ce que ça donne, et en fonction je choisirai du coup l'option en question. Mais si je fais des coutures anglaises plus ce mode de fonctionnement là, je risque de passer plusieurs jours sur cette robe, donc je vais voir, je vais faire mes petits tests et je vous dirai ce que je choisis en termes de finition. Sachant que je ne vais pas doubler la robe, comme elle va avoir pas mal de volume, il va y avoir des fronces, et qu'elle est quand même bien cachée au niveau, enfin il va y avoir une encolure qui monte assez haut, etc. Je porterai un fond de robe, ça sera beaucoup plus simple, et ça viendra pas alourdir le tissu parce qu'il est quand même déjà assez lourd avec le crochet et les broderies, donc je voudrais pas alourdir plus, ou sinon je doublerai que la jupe, je vais voir. J'ai encore des interrogations concernant les finitions. Donc je vais réfléchir à tout ça et puis je vous reprends juste après. Alors je vous retrouve suite à une petite pause déjeuner, j'en ai profité pour me désaltérer, pour me reposer un peu. La chaleur est vraiment tombée d'un coup, donc voilà, je me suis changée pour être un peu plus à l'aise, j'ai mis quelque chose de bien ample. Ça sera plus agréable de coudre comme ça. Et pendant que j'étais en train de déjeuner, je me disais que j'étais en pleine hésitation. Donc pour vous dire, j'ai bien avancé, vous pouvez voir juste là que le buste est monté. Je suis trop contente, franchement ça rend trop bien. J'ai fait les manches bouffantes, les poignées de manches. En termes de modification, j'ai tout noté sur mon cahier.
parce que je vous ferai un récap sur le blog plus précisément, mais j'ai retiré 5 cm d'ampleur au niveau des manches, sinon ça passait pas dans une laisse, donc ça m'embêtait. J'ai retiré aussi 5 cm au niveau de la hauteur de manche. J'ai supprimé les pattes de boutonnage qui sont normalement à même les demi devant pour pouvoir insérer potentiellement un volant, et dans tous les cas je voulais faire ma patte de boutonnage avec la lisière du tissu, donc c'était nécessaire de le faire. Et j'ai retiré 1,5 cm sur les côtés devant et dos pour avoir un peu moins d'ampleur, parce que je voulais que la première basque soit pas non plus trop large. Donc voilà ce que j'ai fait, et en reprenant mon dessin, donc vous l'aurez sans doute vu un peu plus tôt dans la vidéo, mais je m'étais dit que je ferais un volant au niveau de l'encolure. Je vais zoomer pour vous montrer. Et en fait, je suis en pleine hésitation, je me demande si je le fais vraiment ou pas. Donc vous voyez, ça rendrait ça, sachant que je veux faire la ceinture, le volant et du coup la patte de boutonnage dans la lisière pour que ce soit un peu plus... pour qu'on voit un peu plus les détails en fait, pour pas que ce soit fondu dans la masse du tissu. Et du coup, je suis en pleine hésitation sur ce volant, je me demande si ça ferait pas un peu trop. Et en même temps, ça peut rajouter aussi un côté bohème hyper sympa, donc je ne sais pas trop. Je l'imaginais quand même assez haut pour que ça fasse pas non plus trop rikiki par rapport à la largeur des carrés du patchwork. Voilà, je suis encore en pleine hésitation. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper mes basques, comme ça sera fait. Je vais mesurer le bas de la blouse, là, tout le pourtour, et puis je vais rajouter, je pense, 20 à 30% de largeur de tissu pour pouvoir avoir des jolies fronces. Je vais faire ça. Ça va déjà bien m'occuper, et puis je verrai par la suite si j'ajoute ce volant ou non. Hoy pienso en qué pasó y cómo me afectó las horas que pasé en aquel bus. No entiendo bien por qué mi abuelo distraído se bajó sin mí. Yo seguí. Acapulco no era un lugar para un niño de mi edad. Con solo 4 años enfrenté la soledad. Del bus te vi pasar y la calle caminar, y a pesar del miedo que me dio, no pude ni llorar. Eres la niña perdida, el chico me preguntó. No había entendido que esa niña era yo. Después de 6 horas encontré donde bajar. Crucé la calle, di con el lugar, se abrió la puerta y todo mi mundo me abrazó. Estaba sola frente al mar. Nunca me voy a olvidar. Estaba sola frente al mar. Acapulco era el lugar
le lendemain matin. J'ai pas mal avancé, comme vous l'avez vu dans les plans précédents, sur plusieurs finitions, plusieurs préparations pour pouvoir attaquer ce matin tranquillement. Donc je vous montre ce que j'ai réalisé hier. Sur le buste, vous voyez ici, j'ai terminé la finition au niveau de l'encolure. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rapporté du coup les pièces de pâte de boutonnage que j'avais découpées dans la lisière pour que ça fasse vraiment quelque chose d'assez contrasté. Je me suis décidée sur l'option du volant que j'ai retiré finalement. Je me suis dit que ça serait plus sympa comme ça et que c'était pas forcément... Il y a déjà plein de jolis détails, c'était pas forcément nécessaire de rajouter un volant tout le long. Et sur du coup l'encolure à l'intérieur, j'ai piqué un biais du commerce qui est exactement de la même couleur que la partie crochet du tissu. Donc ça rend très bien. J'ai pas fixé encore la pâte de boutonnage parce que j'aimerais faire un raccord au niveau de la basque. Et pour ce faire, du coup, j'ai préparé la jupe que je vous montre ici. Donc j'ai raccordé les deux pans de jupe. Vous voyez, hop, ça fait vraiment une jupe très longue avec donc deux basques. Et j'ai commencé à épingler la pâte de boutonnage sur les milieux devant, donc je vais les fixer au point droit et puis je vais les replier vers l'intérieur comme j'ai fait pour le buste. Voilà où j'en suis à peu près. J'ai cousu les fils de front sur la taille aussi pour pouvoir l'assembler au buste, donc ça je vais le faire tout de suite. Et je voulais vous faire aussi un petit topo sur les finitions. Finalement le tissu se coud très bien, j'ai pas fait de finition particulière. Au début je pensais faire des coutures anglaises, mais en fait le crochet comme il est assez épais, si on vient coudre deux fois ça fait beaucoup trop d'épaisseur, donc j'étais pas fan du résultat. Du coup je suis partie sur vraiment des assemblages simples au point droit et insurgés des deux valeurs de couture juste après. Et je vais vous montrer sur le buste. Je trouve qu'on voit pas du tout en fait la finition au surjet, par exemple sur la manche. Vous voyez, si je vous prends une partie un peu avec du crochet, hop, je vous montre juste là. Je trouve pas que ce soit choquant. Comme il y a beaucoup de broderie, il y a du fil, sur notamment les endroits en popeline, on fait pas vraiment attention à l'intérieur du vêtement. D'autant plus que si je vous montre l'intérieur du tissu, il est vraiment un peu surjeté comme ça là. Donc finalement c'est pas choquant si on vient rajouter un surjet comme j'ai pu le faire sur les coutures d'assemblage ici au niveau des épaules. Donc je suis partie sur cette finition là, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple à assembler, beaucoup plus rapide. Et on m'a aussi posé la question en termes d'épinglage quand je suis dans la partie un peu filée comme ça là du crochet. En fait ce que je fais c'est que j'essaye de viser sur les fils qui sont assez épais et ça permet de maintenir assez simplement sous la machine. Mais si vous avez peur de ça, vous pouvez toujours utiliser les petites épingles de couture et ça maintiendra bien juste avant de passer sous la machine. Donc voilà pour ça, je vous montre un peu la suite des étapes de couture, mais je suis contente parce que j'ai bien avancé et je pense que ce sera terminé aujourd'hui. Thought you'd be the one for me. Won't you tell me how you feel? I shared my dream with you until the morning. Everybody else have done it right. Coming out to see me try. As I turn away and cry, you run up to me and take my hand. I wish you were the one who made me whole. And I won't be turned.
finition que j'aime bien faire dans ce cas de figure-là quand je viens border une broderie avec une patte de boutonnage sur le devant. Donc là, ce que j'ai fait en fait, c'est que je suis venue découper tout le ras du feston, l'excédent de popeline de coton pour avoir cet effet un peu festonné sur le bas. Donc c'était assez long, mais je trouve ça beaucoup plus joli qu'un ourlet. Et en fait, pour avoir une jolie finition ici, bien perpendiculaire au niveau de la patte de boutonnage, ce qu'il faut faire, c'est... donc là, vous avez votre patte de boutonnage classique qui est rabattue comme ça normalement. Et en fait, au lieu de venir piquer ici directement et puis faire un rentré comme ça, avec le bord disgracieux à ce niveau-là, ce que je conseille de faire, c'est de venir replier sur l'endroit à ce niveau, au niveau de ce pli-là. Donc vous rabattez dans le sens inverse. Vous allez venir mettre une petite épingle ici au ras du feston. Et en fait, vous allez venir piquer à ce niveau-là de façon perpendiculaire. Et lorsque vous allez retourner, vous allez obtenir un angle droit vraiment parfait sur le bas de la patte de boutonnage. Don't beat around the bush, and I don't wanna push, but you're making this hard. I know something's going on, there's dishes in the sink and trash in the front yard. Tell me, what can I do? Do I go for a walk? Should I stay with you? I'm tired of sitting on my hands, watching what I love build like a house plan. Do you feel alone in our home? 'Cause I feel alone in our home. Seems like just the other day I'd see your face and know what to say. Alors je vous retrouve à nouveau le lendemain, j'avoue que les journées sont quand même assez éparpillées en ce moment avec tous les rendez-vous pour la grossesse, etc. Du coup j'ai pu avancer un peu sur ma robe, comme je vous ai montré dans les plans précédents, mais j'ai pas forcément fait de topo un peu face caméra pour vous expliquer où j'en étais. Il s'avère que j'ai quasiment terminé, franchement il me manque que les finitions. Comme vous voyez, la robe est vraiment très belle. Elle est quasiment finie. J'ai épinglé et préparé toutes les pattes de boutonnage. Il va falloir que je surpique du coup pour maintenir la patte de boutonnage. Au niveau de l'ourlet, j'ai fait une super jolie finition où j'ai découpé le feston du crochet, donc je vais pas avoir d'ourlet à faire, ça va rester tel quel, c'est hyper joli. Et j'en ai profité aussi pour préparer la petite ceinture, toujours dans la lisière de tissu. Donc j'ai thermocollé toute une demi-hauteur et je vais assembler ça endroit contre endroit. J'ai pris un thermocollant assez rigide parce que je voulais que ce soit quand même assez épais pour pouvoir vraiment bien ceinturer la taille.
Je vais voir, je pense que je vais peut-être rajouter des petits passants sur les côtés parce que je trouve ça gênant à chaque fois d'avoir des robes où les ceintures vrillent un peu s'il n'y a pas de passants. Donc je pense que je vais faire ça, ça va être les derniers plans du coup de cette vidéo. Et après je vous insérerai des photos lorsqu'on fera le shooting et des vidéos portées de la robe. Mais vraiment franchement je la trouve trop belle, je suis trop contente du résultat d'ores et déjà. Et je pense que ça va être encore plus beau porté. Set myself aside, lead the way on this trial. If you don't know the way, we can stop and make a change. I know we walk for days, losing hope, fading love. This night will be okay, waking up to another day. Myself aside, lead the way on this trial. If you don't know the way, we can stop and make a change. I know we walk for days, losing hope, fading love. This night will be okay, waking up to another day. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que la robe Antea vous aura inspiré, ainsi que le tissu Romy qui est vraiment trop beau. Je vous insère juste après des photos de la robe portée, ainsi que des petites vidéos, notamment du réel que je vais poster sur Instagram. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.